Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages. Comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, l'affect, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, le matériel d'autre part, et un petit message complémentaire pour venir éclairer, donner une petite teinte supplémentaire à ce tirage. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Mois de janvier, année 2025 que je vous souhaite évidemment heureuse. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'y est pas encore passé en 2025. Mais voilà, je vous envoie évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle puisse sincèrement concrétiser les ambitions que vous pouvez avoir, et ce, quel que soit le domaine. On est parti, les béliers, pour ce mois de janvier. Janvier 2025, c'est parti, les béliers. Alors, on démarre avec la flûte brisée. Dites donc, on commence fort. La flûte brisée, on nous parle de la rupture, de la séparation, de quelque chose qui se brise. Alors, qu'est-ce qui se brise? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on coupe? De quoi on sépare? Alors, j'ai envie de dire que le mois de janvier, c'est un mois qui est sujet à des prises de décision fortes et à des, comment on appelle ça déjà? Des bonnes résolutions. Voilà, je prends des bonnes résolutions. À partir du 1er janvier, j'arrête de fumer. Je coupe, je romps avec le tabac. Ça pourrait très bien être ça. Ça peut être quelque chose d'un peu plus profond. Alors, quoique c'est déjà pas mal d'arrêter de fumer. Mais voilà, pour vous donner une idée, avec cette rupture, alors on rompt avec quoi? Avec qui? Les béliers, là, qu'est-ce qui se passe? Allez, les émotions là-haut, avec les activités, le professionnel. Là, on va retrouver le matériel, le financier. Et ici, le petit message complémentaire. Ok. On nous parle de l'hiver. Alors, bon, l'hiver, c'est la période. Ça tombe bien. L'hiver, c'est aussi les blocages, les difficultés et les épreuves. Est-ce que vous ne seriez pas en train de débloquer quelque chose, là? On va voir. Ou est-ce que on se sent coincé par rapport au fait de rompre avec quelque chose, ou au contraire, on rompt avec quelque chose qui nous bloquait, qui était peut-être éprouvant? On va voir ce qui se passe. On parle de rupture, de séparation et d'obstacle. Donc, soit vous avez des difficultés à rompre avec quelque chose, soit vous rompez avec quelque chose de difficile. L'un ou l'autre. Pour moi, là, les béliers. Allez, on continue. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le boulot, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle, en premier lieu, qui va être représentée. Les outils, c'est aussi la sueur. C'est le travail que je vais faire, le travail que je vais effectuer pour pouvoir peut-être me libérer de quelque chose. On bosse, on peut travailler sur soi, on peut faire des travaux aussi avec cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers, j'ai pas encore sorti, au moment où j'enregistre cette vidéo, les guidances trimestrielles sont faites pour 2025 et ça démarrait très très bien pour vous. Alors on va voir, je pense, j'espère, on va voir. Ça commençait très bien et là je me demande si vous n'allez pas justement comprendre un certain nombre de choses. Avec la carte de la sécheresse, on va nous parler de quelque chose d'insatisfaisant, de manquant. Moi je pense, là, vu qu'on a quand même eu la flûte brisée en premier lieu, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter, avec lequel vous allez couper. Quelque chose qui n'était pas satisfaisant dans votre vie, à mon avis, c'est sur le point de s'arrêter. On va voir. On a l'hiver, les blocages, les difficultés, les épreuves, et avec ça, vous avez la sécheresse, l'insatisfaction, le manque. Je veux dire, on ne pourrait pas trouver pire carte pour démarrer, sauf que
vous avez quand même eu la flûte brisée, autrement dit la rupture, la séparation. On travaille à rompre avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant ici, clairement. Allez, on y va. La campagne, le coquillage et la carte de l'écureuil. Alors, les béliers, thématique émotionnelle, thématique des choses qui nous tiennent à cœur. On démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, c'est le retour aux sources, c'est le retour à un état d'équilibre, de bien-être et de tranquillité. Alors ça, c'est quand effectivement on le regarde cette énergie sous l'angle positif. Sous l'angle négatif, on va parler d'une routine qui pèse. D'accord ? Autre niveau de lecture. Dans tous les cas, on souhaite quelque chose de sain et d'apaisant pour soi. Ça ne fera aucun doute. Au cœur, vous avez la carte du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est ce dont vous avez envie aujourd'hui, d'autre chose, quelque chose de différent, une nouvelle aventure, quelque chose d'étranger, voire à l'étranger. Sortir possiblement d'une situation ou d'une relation, on est dans les émotions après tout, qui est peut-être devenue un petit peu monotone, d'accord, un petit peu trop tranquille, on connaît la musique par cœur, tous les jours c'est pareil, c'est la petite routine, etc. Au cœur, vous avez quand même cette volonté d'aller vers quelque chose de différent, d'étranger, une nouvelle aventure, un voyage, et on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, les béliers. C'est vous qui avez un objectif en tête. Cet objectif, c'est d'aller vers quelque chose qui soit différent. À mon avis, la routine, enfin la tranquillité apparente que l'on voit avec cette carte de la campagne, à mon avis, vous en pouvez plus. Là, la carte de la sécheresse, c'est l'insatisfaction. Ça devient certainement plus éprouvant qu'autre chose. C'est pas l'éclate, d'accord ? Ça, c'est pas l'éclate du tout. D'où la notion de rompre avec quelque chose. On planifie d'aller vers une nouvelle aventure. Ok, ça me plaît. Et on nous parle de l'inondation. Alors, par rapport à cette notion d'étranger, d'aventure, de voyage, de distance, les béliers, ça, c'est validé. Survalidé par l'univers. On vous dit oui. Oui pour la nouvelle aventure, oui pour quelque chose de différent, oui pour quelque chose d'étranger, etc. Changer, j'ai envie de dire changer les règles du jeu, sortir de cette monotonie et aller vers quelque chose de différent. On voit que la coupe est pleine, avec la carte de l'inondation, on n'en peut plus, là. On n'en peut plus, je pense, d'atteindre l'objectif qu'on a d'aller vers quelque chose de différent. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, on n'en peut plus, c'est saturation. Et on voit bien que c'est par rapport à ce qu'on planifie, donc l'atteinte de quelque chose de différent. Et puis on nous parle du tricoréier. Le tricoréier, c'est le stress et c'est les peurs. Alors, les stress et les peurs, est-ce que c'est pas avec ça qu'on coupe justement? Est-ce que c'est pas avec cette monotonie qu'il s'agit de couper, cette insatisfaction? Alors évidemment, ça peut faire peur, parce que là, tout est bien millimétré, c'est comme du papier à musique, tout va bien, il n'y a pas de problème, enfin tout va bien, il n'y a pas de problème en tout cas. Voilà, les jours se ressemblent, c'est toujours la même chose. Et d'un autre côté, ça peut aussi faire peur, de lâcher ce confort-là, cette sécurité et cette tranquillité, pour se lancer complètement à l'opposé, dans une nouvelle aventure qui n'a plus rien à voir. D'accord ? Donc j'aurais tendance à penser que c'est avec ça qu'il va falloir couper en premier lieu, avec les peurs et le stress. On continue. On parlait des outils. Rappelez-vous, travailler sur ces peurs, travailler sur ce qui me fait peur, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. On a vu les outils. C'est possible que la monotonie, la routine qu'on voit là soit dans le registre professionnel et qu'on en ait marre. On a envie d'autre chose, quelque chose de différent, voire à l'étranger, etc. Et qu'il s'agisse donc de couper. On travaille à rompre, en tout cas avec tout ça. Ouais, vous allez voir. Bon, à mon avis, ça se passe par là. On démarre avec l'énergie du jeune homme, thématique professionnelle, des choses sur lesquelles on travaille. Donc ça va nous intéresser en particulier là. On parle du jeune homme. Bon, le jeune homme, on va parler de quelqu'un de relativement jeune. On peut parler des enfants, oui, mais on va surtout parler de nouveautés. Nouveautés et la carte des papiers. La carte des papiers, il y a deux cas de figure. Des démarches
que vous êtes en train de réaliser pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Les papiers, ce sont les formulaires que je vais remplir, les dossiers que je vais envoyer, etc., etc. C'est toute la paperasse qu'on va faire hein, et oui, dans laquelle on va s'investir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais les papiers, et moi, c'est ce que j'aurais tendance à penser, c'est aussi l'ordre que je mets dans ma vie. Trier, classer, ranger. Qu'est-ce qui a encore du sens dans ma vie? Qu'est-ce qui n'en a plus? Qu'est-ce que j'ai encore besoin, de quoi j'ai encore besoin auprès de moi et qu'est-ce qui n'a plus de sens, qui n'a plus d'intérêt? Les vieilles factures qui ont plus de 10 ans, poubelle. Donc ici, il est question de faire le ménage, faire le tri, trier, classer, ranger, priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Aller vers quelque chose de nouveau et on nous parle de certitude et d'évidence. Certitude et évidence, pour moi, c'est la même chose qu'on avait là quand je vous disais que cette nouveauté, cette nouvelle aventure, ce départ, nouveau départ, pas tellement. Ici, on parle d'étranger, d'aventure, de voyage. On vous a dit, hein, en tout cas, je vous ai dit, c'est oui, oui, oui. Ça, c'est survalidé. Et là, on nous parle de la certitude de quelque chose de nouveau, de la certitude de mettre de l'ordre et d'aller vers quelque chose de nouveau. À mon avis, on n'est pas loin de ce qu'on vient de voir ici. Hein. Bah oui, accord, compromis, prison abandonnée. Et la cabine téléphonique. Alors, intéressant. Bon, les béliers. La poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Le premier accord, c'est avec soi-même. Cet accord sous-entend une décision que je prends. La décision, peut-être bien de rompre. Hein, notamment de rompre avec une situation dans laquelle je suis plus bien, qui est éprouvante, etc., etc., où voilà, je n'en peux plus. C'est l'accord que je passe avec moi-même, avant tout. D'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le premier accord et c'est le plus important par rapport à une décision que j'aurai à prendre. Le deuxième accord, c'est avec quelqu'un. Je me mets d'accord avec quelqu'un pour pouvoir derrière aller vers autre chose. Alors on peut se mettre d'accord pour une rupture conventionnelle, on peut se mettre d'accord pour changer de poste, on peut se mettre d'accord pour une mutation, on peut se mettre d'accord pour plein de choses, d'accord? Pour que ça génère en tout cas de la nouveauté dans le contexte professionnel. On nous parle de la prison abandonnée. Alors ça, c'est intéressant. La prison abandonnée, c'est tout ce qui nous rattache au passé. C'est tout ce qui nous coince, tout ce qui nous bloque. C'est le boulet à la cheville qu'on a. Il est bien question de faire le ménage là-dedans, de se débarrasser de ce qui peut encore vous rattacher au passé, ce qui n'a plus de sens. Ça, c'est le passé, ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouvelle aventure. Il est bien question de faire les démarches pour sortir d'une situation, on va dire, qui n'est plus d'actualité. Et on nous parle de la certitude de parler. La carte de la cabine téléphonique, hein, ce sont les communications que je vais avoir à l'oral. Des communications alors qu'on peut avoir dans la tête, mais à mon avis, là, c'est des communications que vous allez avoir concrètement avec quelqu'un, des conversations qu'on va avoir. On met carte sur table. Moi, je pense qu'ici, il est question de mettre carte sur table et de dire ce qu'il en est, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, faire ce tri là dont on a parlé pour pouvoir trouver un accord sur quelque chose de nouveau, générer quelque chose de nouveau. Eh ben dites donc les béliers, vous mettez les pieds dans le plat direct là au mois de janvier et là le cadeau, ça j'adore. Vous allez voir que si vous regardez les guidances trimestrielles, on avait ce cadeau, on avait cette étoile, les messages sont là. Hein. Les messages sont exactement là, mais plus détaillés hein, que sur les guidances trimestrielles. Alors, on y va, c'est parti, thématique matérielle financière. On démarre avec l'hôpital. L'hôpital, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, c'est la fébrilité dans laquelle on est. Hein. Il y a un peu de fébrilité, un peu beaucoup dépendant des uns des unes. Fébrilité, tension, par rapport à quoi? Par rapport à un cadeau. Alors, le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de rompre avec quelque chose et rentrer dans une nouvelle aventure. Le cadeau, je peux le recevoir. Je peux recevoir une proposition qui fait que je vais devoir prendre une décision. J'accepte ou pas. Et le cadeau, je peux le proposer, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est soit c'est vous, soit c'est quelque chose qui vient vers vous. On a de la tension par rapport à ce cadeau. Encore une fois, vous placerez ce cadeau selon ce que ça vous parle. Et puis, on nous parle de joie, hein, de célébration, il y a une opportunité, il y a une possibilité, en tout cas, de célébrer quelque chose de beau. Ce fameux cadeau dont je vous parle. Mais on vous sent un petit peu fébrile. Je prends, oui, non, je me l'offre, oui, non, je suis pas sûre. C'est la fébrilité. Couper avec cette tension, couper avec cette fébrilité et savoir qu'est-ce qu'on fait de ça.
Est-ce qu'on accepte une proposition si elle vient? Est-ce que je m'offre la possibilité de, etc. Le bœuf, le caméléon et la carte de la fleur d'hibiscus. Alors, la fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour. Alors l'amour, c'est très intéressant, c'est dans la thématique matérielle, pardon. Qu'est-ce que font les sentiments ici, hein? L'idée, là, c'est quoi? C'est de s'offrir l'opportunité, déjà et avant tout, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez face à ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau qui a l'opportunité de vous épanouir sur le plan financier? On parle du caméléon. Le caméléon, c'est l'adaptation, hein. On s'adapte aux situations, aux personnes qu'on a certainement en face de soi. Et le bœuf, c'est la force, le courage, la confiance dont il faut faire preuve, hein. J'ai envie de dire que le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de faire ce que vous aimez. On est vraiment là-dedans, hein. On vous voit tendu à l'idée de, j'ai envie de dire, de sauter le pas, de rompre, de couper avec quelque chose, alors même qu'on vous dit force, courage, détermination, on s'adapte et on va chercher ce qu'on aime. Que ce soit une proposition qui vient vers vous, ou que ce soit, encore une fois, vous qui vous offriez l'opportunité de faire ce que vous aimez, de vous investir dans ce que vous aimez, j'ai envie de dire, le choix, il est vite fait, hein. Ouais, l'araignée, la carte de la rose, chez la carte de la flûte brisée. Bon, on nous parle de quoi? On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs que l'on a. Des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer. Il est question de rompre, quand même, hein, on l'a vu, avec quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un, pourquoi pas, hein, la carte de la rose, ça reste l'amour aussi qui est représenté. Pour moi, je pense qu'il est quand même question, en dépit, hein, des épreuves, de l'insatisfaction dans laquelle on est, je pense qu'il est quand même question de couper avec quelque chose qu'on a aimé. On a aimé faire ou qu'on a aimé tout court, hein. Il est question ici pour moi de rompre avec quelque chose que vous avez aimé à un moment donné. Il est question de couper avec quelque chose qui a participé à votre épanouissement, hein. La rose, c'est le bien-être, c'est mon épanouissement, c'est l'épanouissement de cette rose, hein. Ces pétales s'ouvrent. Donc il est question, voilà, de rompre avec ça. Alors je vous le donne comme ça, vous allez me dire, bah oui, je le sais bien. Si j'ai été dans un boulot, il n'y a pas tout acheté, hein, qu'on s'entende bien, hein. On rompt avec quelque chose qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, qui nous a permis, voilà, d'être épanoui comme on l'est aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est peut-être plus aussi satisfaisant que ça a pu l'être à un moment donné, mais à un moment donné vous y étiez bien quand même, puisqu'on a quand même cette rose. Ouais, le chemin. Et ouais, bon bah là on est clairement là-dedans, hein. Sous la flûte brisée, vous avez la rupture, la séparation et la libération, hein. Pour bien enfoncer le clou, c'est des équivalents, hein. Ici, la chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération, c'est vous libérer de quelque chose. Sur la même ligne, vous avez la mort, la fin, l'arrêt, la transformation. La fin de quoi? La fin des doutes qu'on pouvait avoir. C'est bien du mental qu'il s'agit au-dessus, hein. Donc c'est bien la fin des doutes, à la fin des espoirs, hein. C'est-à-dire qu'on met un terme ici à peut-être une tension justement mentale que l'on pouvait avoir par rapport à une décision qu'on avait donc à prendre. Et puis on nous parle du chemin. Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir en vue de votre épanouissement, hein, en vue de votre épanouissement sentimental, professionnel, matériel. Pour moi, c'est un mois qui est particulièrement intense pour vous, les béliers. La rupture, la séparation, la libération, elle est sortie 3 fois dans votre tirage pour ce même mois. L'aventure, la nouvelle aventure dans laquelle vous avez envie de vous diriger, la question ne se pose même pas, c'est validé, survalidé. On parle de mettre de l'ordre et de se libérer de son passé, de s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose qu'on aime, de se faire confiance, d'y croire. Oui, ça peut générer de la tension, mais pour moi, vous avez tout intérêt ici à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui a pu participer à votre épanouissement à un moment donné, mais pour moi, on n'y est plus aujourd'hui. D'où l'intérêt ici de continuer son chemin, mais de manière différente.
Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.